place à notre invité du jour. Soyez le bienvenu, David Alexis, pardon, excusez-moi. Oh, c'est deux prénoms, c'est normal, c'est compliqué. Ça commence bien. David Alexis, vous êtes donc très bientôt en tournée, puisque l'on va parler du spectacle Priscilla, folle du désert, la comédie musicale plutôt, je dirais. Ouais. Comédie musicale que vous avez jouée à peu près 150 fois au Casino de Paris. Oui. Et ça y est, la tournée débute à bord d'un bus. À bord d'un bus. Non, c'est une véritable aventure qui va déferler dans toute la France. C'est vrai, c'est incroyable. On est resté 1 an et demi au Casino de Paris. Une belle aventure qui a fait que le succès du public, le succès du spectacle nous a vraiment donné envie de partir en province, d'aller rencontrer le public en province. Et on est ravis, on est fiers, on est très honorés de pouvoir le faire, vraiment. Alors Priscilla, folle du désert, on va le rappeler, c'est un film qui date de 1994, ça va faire 25 ans. Oui, 25 ans. Film australien, vous pouvez un petit peu nous le pitcher ? Oui, alors c'est l'histoire de 3 personnages qui sont un petit peu à part entière, puisqu'ils travaillent dans le spectacle et particulièrement drag queen. Alors il y a un des 3 personnages qui est transgenre, qui est une femme, parce qu'il est né dans un mauvais corps, donc il a décidé de devenir ce qu'il est, autrement dit une femme. Il y a un homme qui arrondit ses fins de mois en étant drag queen le soir, et un autre qui est artiste également. Et donc, un jour, l'un des personnages reçoit l'appel de son ex-femme qui lui dit que son garçon de 10 ans veut maintenant connaître son père. Il est un petit peu en panique parce qu'il lui dit « Mais enfin, je ne peux pas me présenter à lui, je suis une drag queen le soir, comment ?» Elle lui dit « Débrouille-toi, il veut te voir. » Donc tout commence comme ça, et sous couvert d'un mensonge, il arrive à convaincre ses 2 camarades de partir en bus, un bus complètement... Bus que l'on retrouve d'ailleurs sur la scène. Oui, un vrai bus qui a été transplanté sur scène, si je puis dire. Et donc ils partent en voyage, et ils font une traversée du désert, c'est un road movie, vraiment, un road trip, et ils partent comme ça pour soi-disant faire un spectacle à Alice Springs. Et au bout du compte, c'est pour avouer à 2 de ses camarades qu'il est papa et que son fils va le rencontrer pour la première fois. Donc c'est vraiment une aventure de la vie, tout simplement. Et vous, votre rôle, David Alexis, c'est celui donc de Bernadette, personnage central. Oui. Comment vous vous êtes approprié ce personnage ? Alors c'est vrai que vous qui venez de la comédie musicale. Oui. C'est vrai que c'est un personnage particulier parce que c'est une femme, donc il a fallu pour moi que j'aille chercher ma sensibilité, ma fragilité. Et je me suis laissé bercer par l'histoire parce que la force de ce personnage dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est une femme qui a mené sa vie à se battre, puisqu'elle est née dans un mauvais corps. Donc, de se faire accepter telle qu'elle était a été compliqué. Elle réussit puisqu'elle décide un jour de se faire opérer. Donc. Mais c'est un personnage qui est haut en couleur parce que, au-delà du fait de jouer une femme, j'ai dû vraiment me mettre un peu en danger. Accepter aussi de couper mes poils, de porter des hauts talons, de voir le monde avec 10 cm de plus. Donc ça, c'était... Surtout en dansant, c'est pas évident. Surtout en dansant, oui. Donc c'est un vrai challenge, mais un bonheur inouï, parce que jouer le rôle d'une femme, c'est un beau cadeau pour un homme, je trouve. Et vous êtes une trentaine sur scène, des chanteurs, des danseurs, et je voyais qu'il y avait vraiment des personnes, des artistes de différents univers. Il y a des danseurs de breakdance. Oui, de breakdance. On est vraiment une belle équipe. On vient tous d'un univers très différent. Il y a, comme vous le disiez, un danseur de breakdance. Il y a aussi des gens qui viennent du cirque, d'autres qui viennent du classique, de la danse classique, d'autres avec qui savent vraiment danser en talons. Et on a vraiment une équipe de dingue parce que je peux vous assurer que le spectacle, quand le spectateur voit ce spectacle, il sort mais complètement bouleversé de ce qu'il a vu. Au Casino de Paris, on a vécu une expérience incroyable, des personnes de tous les âges nous arrêtaient à la fin du spectacle en disant « Mais vous savez, une vieille dame m'a dit « Vous savez, moi j'ai mal à la hanche et aujourd'hui je suis debout en train de danser le disco avec vous. » Et c'est incroyable, c'est le plus beau des cadeaux. Donc c'est vraiment une expérience unique. Et bien justement, on va regarder quelques extraits. Oui.
Voilà, Gloria Gaynor, Kylie Minogue, Tina Turner, Madonna, enfin bref, c'est ambiance disco. Ah, tout à fait. Ça danse, ça Ouais, chante, comme vous le ouais, disiez, il y ouais. a une sacrée Ah ambiance. oui, 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 oui. C'est une boîte de nuit pendant 2 heures et demie où tout est possible. Il y a de l'émotion évidemment parce que ça raconte une histoire quand même sensible, mais il y a vraiment de la fête. C'est une réunion, une communion totale avec le public et le public est vraiment acteur de ce spectacle. Et vraiment, moi j'ai rarement vécu ça dans ma carrière, de voir un public debout qui ne veut pas sortir du théâtre, qui veut rester jusqu'au bout. J'ai jamais vu ça de ma vie, sincèrement. Il y a de la fête et puis il y a toujours ce message qui porte encore, même, c'était en 94, Oui, Priscilla folle du oui, désert, bon, c'était très avant-gardiste oui, à l'époque, oui. et 25 ans après, c'est toujours un message qui parle Ben dans la oui. société actuelle. Mais oui, quand on m'a proposé de jouer le rôle de Bernadette surtout de ce spectacle, je me suis dit, mais en 94, oui, c'était important parce que le combat était dur et difficile. Et quand on m'a dit en 2018, je me suis dit, mais encore aujourd'hui, on est encore obligé d'en arriver là. Donc ce spectacle a vraiment sa place parce que c'est vrai que ça va toucher à tout ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, la difficulté d'accepter les autres tels qu'ils sont, la tolérance, la liberté des autres, l'acceptation de soi. Donc ce spectacle a vraiment, vraiment une immense dimension. Il n'y a pas de clivage, c'est un spectacle de tous les âges. Si vous ne savez pas quoi faire à Noël, offrez les billets parce que vous ne le regretterez pas. Et si vous ne venez pas voir le spectacle, il vous manquera quelque chose, sincèrement. 500 costumes, hein, je le précise, 200 perruques, enfin bref, il y a de la chanson, du maquillage, et effectivement, vous le disiez, David Alexis, vous êtes en tournée, vous pouvez d'ores et déjà acheter les places, et ce sera le 10 février, notamment au théâtre Sébastopol de Lille, pour applaudir la comédie musicale Priscilla, folle du désert. Un dernier petit message pour les nordistes? Ah, les nordistes, j'ai hâte d'être ici parce que j'adore le public du Nord, vraiment. Et je suis normand, donc on n'est pas très loin, mais j'ai vraiment un affect particulier pour le Nord. Vraiment. Très bien. Merci beaucoup en tout cas David Alexis de nous avoir rendu Merci à visite vous. sur ce plateau. Merci. Et très bonne tournée donc Merci. à bord de votre bus.